Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Une remarque, vous allez vous sentir attaqué. Un silence, vous allez croire que vous avez fait quelque chose de mal. Ou bien si quelqu'un utilise un ton différent, vous allez vous mettre à douter de vous-même. Et ça, je connais bien parce que ça veut dire que vous prenez les choses personnellement. Et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous prenez les choses personnellement et surtout comment vous pouvez arrêter de faire cela. Mais avant toute chose et d'aller profondément dans l'épisode, n'hésitez pas à liker cette vidéo sur YouTube et à suivre Fil Positif, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram à Fil Positif Official. Donc, maintenant parlons peu, parlons bien. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous prenez les choses personnellement, c'est parce que votre système nerveux manque de sécurité. Vous avez cette peur de rejet, mais également vous cherchez l'approbation des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient le plus souvent, c'est que vous cherchez l'approbation des autres et si vous ne l'obtenez pas, eh ben, vous allez sentir comme si on vous a rejeté. Donc, vous voyez comment l'un va avec l'autre? Vous avez été également peut-être critiqué par le passé, que ce soit par vos proches, que ça soit dans votre environnement de travail, que ça soit à l'école, peu importe. La critique est quelque chose qui fait que aujourd'hui, vous prenez les choses personnellement. Également, votre estime personnelle dépend des autres. Donc vous avez peut-être une faible estime de vous-même et donc du coup, vous prenez beaucoup en compte ce que les gens disent et que si du coup quelqu'un dit quelque chose de différent, utilise un ton différent ou je ne sais pas, va dire les choses maladroitement, eh bien, votre estime personnelle va prendre un coup. Et pour terminer, votre cerveau va interpréter tout ce que je viens de vous dire comme un danger. Mais tout ça, ce n'est pas votre faute puisque c'est un mécanisme de survie. N'oubliez pas que le cerveau, il réagit souvent comme un mécanisme de défense, un mécanisme de survie. Donc toutes ces choses-là que je viens de vous citer, c'est un mécanisme de défense et de survie. Et c'est des choses qui arrivent à plusieurs personnes. Et moi inclus, j'ai été quelqu'un qui prenait tout personnellement. Ça a été dû à plusieurs choses comme je l'ai cité, mais l'une des premières choses, ça a été le fait est que, en fait, j'ai vécu du harcèlement moral au collège où j'ai reçu beaucoup de critiques. La critique a été quelque chose que je prenais très, très mal, que j'ai eu beaucoup de mal à accepter et donc du coup, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose ou utilisait un ton différent, eh ben, je pense qu'avec le temps, maintenant avec du recul, ça me ramenait un peu quand j'étais au collège où justement on utilisait un ton, où justement mes détracteurs utilisaient un ton vraiment méchant ou me critiquaient et donc du coup je le prenais très personnellement. Donc en fait tout a un lien et aujourd'hui, j'ai réussi vraiment à me sortir de comment dire? De prendre tout personnellement, en fait, ça a été grâce au livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, mais je vais vous en parler plus tard, justement à la fin de l'épisode quand je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous en sortir. Donc, du coup, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est jamais contre vous. Lorsqu'une personne va utiliser un ton différent, lorsqu'une personne va parler maladroitement, lorsqu'une personne va utiliser des mots qui ne vous conviennent pas, ce n'est pas contre vous. C'est simplement que la personne va réagir à son propre stress, cette personne va parler de son propre vécu, cette personne va projeter ses propres blessures, ses propres peurs, cette personne va exprimer ses limites et va communiquer différemment que vous. Mais ce n'est pas contre vous. C'est vraiment une chose à prendre en compte de se dire que non, ce n'est jamais contre vous. À part si vraiment quelqu'un veut vraiment vous attaquer et que là, effectivement, c'est contre vous. Mais dans la majorité des cas, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, ce n'est jamais contre vous. Dites-vous qu'on a tous des styles d'attachement différents, qu'on a tous des manières de communiquer différentes et que du coup, cela va jouer dans votre relation à l'autre. Cela va jouer sur comment vous allez interpréter pardon, les autres. Et c'est pour ça que je trouve que la communication, c'est tellement un art, c'est tellement beautiful parce que ça permet vraiment, je trouve, de pouvoir juste simplement, hem, régler certains désaccords, de pouvoir régler énormément de choses tout simplement dans la vie des gens. Avec une belle communication saine, vous pouvez, je dirais, régler 80 de vos problèmes. Donc
Quand vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous prenez les choses personnellement, dites-vous que ce n'est pas déjà contre vous. La personne avec qui vous parlez en face de vous n'est pas contre vous. Si par exemple vous discutez avec votre chéri et que votre chéri peut-être il est maladroit tout simplement et vous avez toujours cette impression que il est contre vous ou que et que vous prenez les choses personnellement. En fait non, il n'est pas contre vous, c'est simplement qu'il communique maladroitement et qu'il réagit d'une manière différente en prenant en compte les facteurs que je vous ai énoncés comme le stress, la pression, ses blessures personnelles, ses limites, et cetera. Donc en fait, il faut vraiment voir the bigger picture avant de penser avant de prendre les choses personnellement. D'accord? Parce qu'une conversation, c'est toujours à 2. Donc pensez à tous les facteurs externes et internes qui peuvent intervenir, qui font que vous n'avez peut-être pas évalué avant de prendre ces choses personnellement. Et une chose également qui peut vous aider, bon, je vais en parler du coup, donc comment vous pouvez faire pour pouvoir justement éviter de prendre les choses personnellement, mais c'est de se dire que les gens ne sont pas comme vous. D'accord? C'est que les gens, ils ne vont pas penser comme vous. C'est-à-dire que si vous, vous êtes une personne très empathique et que vous faites attention de la manière que vous communiquez avec les autres. Vous faites attention à ne pas projeter vos peurs ou vos blessures sur les autres. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous a le même mécanisme de pensée. Ça ne veut pas dire que du coup, cette personne va penser automatiquement comme vous et va faire la même chose. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la personne en face de nous soit comme nous, pense comme nous et réagisse comme nous. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé également à, ne plus prendre les choses personnellement puisque j'ai beaucoup travaillé sur la partie communicatif. OK, maintenant je vais vous donner des tips qui peuvent vous aider à ne plus prendre les choses personnellement. La première chose que je vais vous dire, c'est du coup de lire le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Pourquoi je vous parle de ce livre-là? Et je pense que je vous en ai parlé aussi des feel boost d'été, mais c'est un de mes livres préférés et vraiment ces 4 accords Toltec, c'est comme des règles de vie à vraiment intégrer dans sa vie et l'une des règles, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Et Don Miguel Ruiz, dans son livre, il va vous donner justement des exemples précis et pourquoi il ne faut pas prendre les choses personnellement. Ce livre m'a vraiment, vraiment aidé tellement sur pas mal de choses, je vous jure. Et je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai arrêté de prendre les choses personnellement. J'ai vraiment mis en place ce qu'il a enseigné dans le livre et bah ça m'a énormément aidé. Donc je vous invite à lire le livre parce que voilà, clairement, je vais pas vous donner, tout ce qu'il dit dans le livre, enfin du moins dans le chapitre où il parle de cet accord Toltec-là. Je pense que c'est mieux que vous puissiez le lire, et que vous puissiez vous le procurer. Il n'est pas cher du tout, donc faites-vous un petit cadeau et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Deuxième chose à prendre en compte, pour éviter de prendre les choses personnellement, c'est de se dire que la personne en face de vous n'a pas le même mécanisme de pensée que vous. Vous êtes tous différents. Donc du coup, vous interprétez les choses différemment, vous allez communiquer différemment. Donc je vais pas m'éterniser puisque j'en ai parlé juste avant, mais les gens vont vivre dans leur monde et ils vont pas vivre contre vous. Donc la manière qu'ils vont projeter certaines choses est complètement différente peut-être que la manière dont vous l'aurez fait et ce n'est pas contre vous. Toujours vous dire: «Ce n'est pas contre moi, peut-être qu'il a voulu dire les choses la personne en face de moi a voulu dire les choses différemment». Donc ça va être mon troisième point pardon, mon troisième tip, c'est toujours de demander clairement à la personne de communiquer avec elle et de dire clairement à cette personne: «Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Excuse-moi, mais tu veux dire ça?» Enfin, n'hésitez pas à communiquer, en fait, avec l'autre personne avant de comment dire? De penser que peut-être cette personne, elle a dit quelque chose contre vous. Il y a rien de mal à dire: «J'ai compris ça, est-ce que tu voulais dire ça au final?» Et ça permet d'avoir cette validation que en vrai, bah, cette personne, elle a rien dit de mal et elle a rien dit de mal pour vous blesser. C'est vraiment important et là encore, c'est une manière, comme je disais, c'est de la communication. Mon quatrième point, c'est de connaître sa valeur. Quand vous connaissez votre valeur, tout ce que les gens peuvent dire sur vous ne vous atteindra pas. Donc je pense que ça aussi, ça a été quelque chose de très important pour moi, dans le sens où
cette partie de connaissance de soi que j'ai fait à mon niveau m'a permis de savoir qui je suis. Donc si une personne dit quelque chose, je vais plus le prendre personnellement parce que je sais qui je suis, en fait. Donc une personne peut me dire, «Oh non, mais Andy, peut-être elle est débile ou, elle n'est pas intelligente». Bah, je vais pas le prendre personnellement parce que je sais très bien que je suis très intelligente, clairement, et ça va pas être de manière prétentieuse que je le dis. C'est que je sais que je suis intelligente à mon niveau. Il y a des choses que je sais que les gens ne savent pas et que je fais en sorte de me cultiver. En fait, c'est ça, c'est dès que vous savez que qui vous êtes, vous connaissez vos valeurs personnelles, mais vous savez la personne que vous êtes aujourd'hui, rien ne vous atteindra lorsque quelqu'un va dire quelque chose. D'accord? Donc, vous ne pourrez plus prendre personnellement ces choses-là. Donc apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qu'est-ce que vous aimez. Mais vraiment quand je parle d'apprenez à vous connaître, c'est pas simplement vos hobbies, vos centres d'intérêt, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va être du coup vos valeurs personnelles, ça va être qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Bien évidemment, il y a les hobbies, et il y a vos centres d'intérêt, mais quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qui vous irrite, pardon? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Qu'est-ce que vous appréciez chez les gens? Toutes ces choses-là, que de la plus petite à la plus grande chose qui vous définit en tant que personne. Clairement. Et il y a beaucoup d'outils de connaissance de soi que vous pouvez utiliser, et les outils que j'aime beaucoup, en tout cas moi utiliser, ça va être des outils comme le design humain, la numérologie, l'astrologie, et ce sont des outils qui m'ont moi-même aidée. Alors j'ai fait un épisode pour le design humain avec Estelle qui est spécialiste en design humain. Si ça vous intéresse, je le mettrai en description de l'épisode. Sinon, vous pouvez faire très bien cette introspection par vous-même en prenant du coup une feuille et un stylo et à écrire ces choses-là, en fait, tout simplement. C'est quelque chose que moi je vous enseigne également dans mon programme ROAS, où c'est mon programme signature qui est vraiment centré sur vous et où vous avez tout le module 1 qui est concentré sur la connaissance de soi. Voilà les amours, si aujourd'hui vous prenez les choses personnellement, cet épisode est vraiment pour vous. J'espère que ça va vous aider. Les choses dont je vous parle, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, comme d'habitude sur Feel Positive. Je vous parle simplement d'expériences personnelles. Et si vous avez essayé un des tips et que vous avez lu les accords Toltec, dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre, car c'est un livre que moi j'adore, je trouve qu'il est pépite. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao tout le monde!